Donc là, on va rapidement revenir sur la partie spanning tree au niveau des boucles au réseau. Donc là, on va faire ensemble rapidement le schéma. Donc nous avons 1, 2, 3 machines en bas, 1, 2, 3 machines en haut, 1, 2, 3 machines en bas à droite. Bon, les numéros, on s'en fout un peu. Hein. Donc j'ai un switch, 2 switch, 3 switch. Pour les numéros, c'est pareil, on s'en fout. Donc les ordinateurs connectés au switch. Donc là, on n'a que des câbles droits normalement. Ça, c'est assez rapide. Ok, ensuite j'ai le switch 1 qui est connecté au switch 3. Enfin, bon, au niveau des numéros, je vais peut-être changer les numéros pour éviter les problèmes. Donc configurer, on va l'appeler switch 9. Comme ça nous permet de garder les mêmes numéros. Et le switch 5. Ok, et là on a le switch 1. Ok, au niveau des câbles, je vous rappelle qu'il faut se mettre en croisé pour éviter les problèmes. Croisé, ok. Je passe en mode Ethernet et là tous mes ports sont verts. Tout se passe bien. Donc l'exercice c'était de dire si on a une panne sur le switch 5, eh bien l'idée ce serait de tirer un câble entre ces deux switches pour éviter les problèmes. Enfin pour faire une continuité de service. Alors si je repasse en mode conception réseau, donc je prends ce port, je connecte sur ce port. Donc théoriquement, si je me mets en mode Ethernet, le port est rouge, hein, puisque je ne suis pas en câble croisé. Donc si je me mets en câble croisé et que je passe en mode Ethernet, qu'est-ce qui se passe? Là, nous avons une nouvelle couleur qui est le violet. Le violet, ça veut tout simplement dire que le port il est bloqué. Le port sur le switch 1 ou le switch 9. Parce qu'en fait, sur le logiciel, on ne vous spécifie pas si c'est le switch 1 ou le switch 9 qui a bloqué le port. Il faut savoir qu'au niveau spanning tree, on coupe la boucle qu'à un seul endroit. Ça ne sert à rien de couper le port du switch 1, donc le port 6 du switch 1, et le port 6 du switch 9. Il suffit de bloquer un des deux et ça suffit largement pour couper la boucle. Bon là, le logiciel ne spécifie pas cette nuance. Enfin, c'est pas très grave. Ce qu'il faut voir, c'est que ce lien, il est coupé. Donc si j'envoie une donnée du switch 1, donc on peut envoyer une donnée broadcast, hein, ça ira plus vite. Je vais enlever le ralenti pour éviter de perdre trop de temps. J'envoie une requête broadcast. Normalement, ce port-là, rien ne va pas. Voilà, impeccable, donc c'est ça. Donc là, il n'y a rien qui est parti. Tout le monde reçoit le paquet. Si je me mets en conception réseau et que je supprime ce switch, bah forcément, le port, il est passé up ici. Il est passé up ici. Et du coup, bah, quand je vais envoyer des données, forcément, ça va passer par ce câble-là. Dès l'instant que mon switch va revenir, donc on va remettre, j'aurais peut-être pas dû le supprimer, j'aurais dû seulement déconnecter les câbles. Enfin, c'est pas très grave, hein, ça va assez vite. Il faut configurer le câble. Dès que je me repasse en mode Ethernet, vous voyez là, il a décidé de couper ce port-là. D'accord? Donc, on peut faire un dernier test, après j'arrêterai là. Si je supprime ce câble, donc là forcément tous les ports sont verts. Si j'en rajoute un, donc si je rajoute ce câble, c'est de nouveau ce câble qui est passé en violet. Voilà, c'est l'algorithme spanning tree qui a décidé à un moment donné de bloquer ici, tout simplement. Donc vous voyez que dès l'instant que je vais avoir une panne, spanning tree va recalculer son arbre spanning tree et va donc utiliser un autre chemin. Donc ça, on est toujours d'accord, c'est en couche 2, hein, on n'est pas en couche 3. C'est pas du routage, hein, c'est vraiment un chemin emprunté en couche 2. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Donc prochaine étape,
Là pour le coup ça sera le routage, donc là on va vraiment travailler en couche 3. Et même pourquoi pas en couche 4, mais ça sera peut-être 2 vidéos séparées pour éviter de trop alourdir la vidéo.